Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des produits et marques phares de mon enfance des années donc 90-2000. Allez, c'est parti! Alors, vous m'excuserez mais je pense que ça se voit à la caméra, j'ai les cheveux mouillés mais je voulais absolument tourner cette vidéo aujourd'hui parce que normalement c'est la dernière journée où j'ai les cheveux très longs parce que normalement, je dis bien normalement, demain je me fais couper les cheveux. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte dans les vidéos, mais j'ai vraiment les cheveux très longs. Là ils sont détachés, c'est vrai que c'est assez rare parce que j'ai du mal à les endurer parce que moi j'ai les cheveux très épais et je pense couper à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, après on verra, ça se trouve ce sera pas du tout ça et ça se trouve j'aurai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Ça c'est tout à fait possible aussi. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes à la toute fin du mois d'août et je me suis dit tiens, on va faire une vidéo autour de produits qui me rappellent à la fois l'été de ma jeunesse et à la fois la reprise des cours. Donc comme les autres fois, il me semble à chaque fois que je vous ai présenté 5 produits, en tout cas j'en ai 5 à vous présenter. Et on va plutôt commencer avec les produits qui rappellent l'été, le beau temps, etc. Et on va commencer par les boissons. En l'occurrence, j'ai deux boissons à vous présenter. Je les avais achetées au moment où j'avais montré une vidéo retour de course et meal prep. Voilà, je vous ai dit, j'ai acheté des choses que je ne vous présente pas tout de suite. Et ben voilà, c'est l'occasion de vous les présenter. Donc je me souviens quand j'étais plus jeune, je l'aimais beaucoup cette boisson. Et ça fait une éternité que je n'en ai pas bu. Alors je vais pas en boire là parce que la boisson n'était pas au frais. Mais donc je parle de cette boisson, le Genie. Ça me rappelle énormément les moments où j'allais à la piscine municipale avec ma sœur quand c'était l'été. On passait nos journées à la piscine. C'était notre lieu des vacances. Je vous assurais qu'on en a fait des glissades dans le toboggan, des plongeons et compagnie, tout ça. Aujourd'hui, je vais quasiment plus à la piscine. Malheureusement, c'est quelque chose d'ailleurs qui me manque. J'adore être dans l'eau. Mais ouais, cette boisson-là, elle me rappelle trop les vacances, mon enfance. Ça, Genie, je pense que si vous êtes né au début des années 2000 et les années suivantes, je pense que vous n'avez aucun souvenir de pub à la télé pour cette marque. De ce que je m'en souviens, on était quand même pas mal sur des pubs assez sexy, voire même peut-être sexistes. Alors je pense que j'en avais pas conscience quand j'étais jeune, mais je pense qu'aujourd'hui je reverrai des pubs pour cette marque-là, Genie. Je pense qu'on était pas mal sur ce genre de pub. Dans mes souvenirs, on avait quand même des femmes assez dénudées, des hommes muscles saillants, etc. C'était un peu l'idée avec cette boisson que tu allais un peu choper tout ce que tu voulais. Mais en tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai gardé de cette boisson-là au niveau des pubs. Ça se trouve, je me trompe complet, où il n'y a peut-être eu qu'une seule pub de ce jour-là, mais c'est celle-ci qui m'a marqué. Mais voilà, dans mes souvenirs, c'était ça. N'hésitez pas à vous me le dire dans les commentaires. Et donc, le Genie, donc Genie Lemon, on nous dit que ça contient de la quinine. La quinine, c'est pas le produit qui sert à faire un médicament ou un vaccin. Ah, je sais plus. Faudrait que je recherche. Donc, sinon, donc le Genie, on nous dit boisson gazeuse rafraîchissante aux extraits de citron aromatisée avec sucre et édulcorant. Ah, mais je croyais qu'il y avait d'autres choses que ça. Que du citron vert, parce que c'est un citron vert que l'on voit sur la bouteille. Mais voilà, il faudra que je regoute. Mais ça, je vous dis, c'est fait une éternité que je n'en ai pas bu. Mais dans mes souvenirs, j'aimais vraiment bien cette boisson. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si cette boisson-là vous dit quelque chose, si vous vous souvenez en avoir bu ou pas. Ensuite, deuxième boisson qui me fait beaucoup penser
à l'été, à ma jeunesse et notamment au moment que je pouvais passer avec mon oncle et ma marraine, parce que je sais que eux ils en achetaient souvent. Je crois pas que nous à la maison on a acheté beaucoup de cette boisson là, mais par contre je me souviens bien en boire chez eux. J'ai souvenir aussi où parce que ils habitaient proche de chez moi, enfin puis toujours de ma maison d'enfance d'ailleurs, et j'ai des souvenirs où voilà, on traverse la place ensemble, on va de la maison au garage, on va de la maison au pré où on avait notre âne, etc. Voilà, j'ai plein de souvenirs de ces moments-là, aussi au moment justement où ils construisaient le garage, où je me souviens bien, hop, me baladant tout, avec ma petite boisson de Tropico, et voilà, j'ai sorti le nom, le Tropico. Alors ça revient. On a eu un petit peu plus de publicité ces derniers temps et surtout on en revoit dans les magasins, alors que je pense que pendant un temps, ça, on n'en a plus du tout vu de Tropico. Alors, dans mon souvenir, il y avait 3 couleurs de Tropico. Il y avait bleu, vert et rouge. Par contre, j'arrive pas à me souvenir quelle était celle que je préférais, quelle était la saveur que je préférais dans mon enfance. Ça, pour être honnête avec vous, j'arrive pas à m'en souvenir. Je me souviens plus si les 3 étaient autant répandus. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont ressorti les trois couleurs, mais je crois que c'est surtout le bleu que l'on voit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Tropico, c'est avec de l'eau et des fruits. Arôme naturel sans conservateur. Et donc, le bleu, c'est la saveur originale. Et on nous dit saveur orange ananas. Mais le petit perroquet, là, il nous dit que c'est une nouvelle recette. Alors, je pense que c'était les mêmes fruits. Peut-être qu'ils ont modifié pour faire en sorte voilà, que ce soit moins sucré, moins chimique entre guillemets. Mais ouais, ça me rappelle énormément mon enfance. Et je me souviens des pubs justement avec le perroquet qui était vraiment très, très sympa. Par contre, ça je vous ai dit, on en revoit aujourd'hui. Notamment pas mal, je pense, dans tout ce qui est... comment je voulais dire, les kebabs, les sandwicheries, ce genre de choses. Mais j'ai perdu mes mots. Ça faisait longtemps, tiens. Oui, donc je disais, par contre, des pubs, ça, je pense qu'on n'en revoit pas encore. Donc voilà, je pense que Oasis est le concurrent principal de Tropico et Oasis tient beaucoup plus le marché et fait beaucoup plus de pubs. Je sais pas si un jour on reverra de la pub pour Tropico, mais ouais, je me souviens bien des petites pubs là avec le perroquet et vraiment souvenir d'enfance, ceci. On continue, c'est ceci. Hop. Bordeaux Chanel. Alors, j'en consomme très très peu, mais les rillettes Bordeaux Chanel, qu'est-ce qu'on pouvait voir de la publicité dans les années 90, début 2000. Il y a eu une petite période où on en a revu un petit peu des pubs pour Bordeaux Chanel, et là, ça y est, c'est passé, on n'en revoit plus du tout là pour ces rillettes du Mans. Et notamment, dans cette pub-là, vous aviez toujours une femme qui dégustait du Bordeaux Chanel et qui snobait un peu tous les autres qui étaient autour d'elle, que ce soit des hommes ou même d'autres nourritures, etc. Elle disait quelque chose, à chaque fois il y avait un slogan, mais là, je l'ai perdu ce slogan, alors que pourtant il était mythique comme... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, hein, du même genre que celui-là. Je pense que pareil, si vous êtes né comme moi dans les années 90 ou dans les années précédentes, vous ne pouvez que vous souvenir de cette réplique, de ce slogan-là. Et donc pour Bordeaux Chanel, il y en avait une, mais ça me revient pas, ça m'énerve. Parce que, enfin, même ça faisait partie des choses qu'on disait quand on était enfant, justement, quand on voulait... un petit peu se clasher, allons-nous dire, entre nous, on sortait cette réplique-là. Bon, si vous vous souvenez de la réplique de Bordeaux Chanel que la femme disait par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que là, ça m'énerve de ne pas m'en souvenir. Bon, après, vous allez me dire, il suffit que j'aille sur YouTube, et puis je vais sans doute retrouver vite le slogan, mais j'ai pas envie de le faire. Donc, voilà. Ça me reviendra peut-être à la fin de la vidéo, on croise les doigts, on ne sait jamais. Ensuite, prochain produit, vous m'excuserez, mais le paquet est terminé. C'est ceci là, les Monster Munch.
Ça fait trop souvenir d'enfance. Ça faisait partie des gâteaux apéritifs que je mangeais le plus avec deux autres que je ne vous ai jamais parlé, et il me semble pareil dans les vidéos autour des produits phares des années 90-2000. Je pense que je les garderai pour une prochaine vidéo, enfin que je les garderai, il faut peut-être déjà que j'en consomme, parce que bon, je n'achète pas tant que ça des produits apéritifs, mais ouais, les Monster Munch, ça c'est trop souvenir de mon enfance, surtout qu'en plus, souvent la pub qui était mise en avant pour les Monster Munch, c'était des pubs avec des enfants donc justement qui avaient peur de ces petits fantômes et qui allaient du coup tous les manger pour ne plus avoir peur. Je crois qu'on en a revu un petit peu de temps en temps des pubs pour Monster Munch, mais là pareil c'est passé. Par contre, j'ai vu ça dans les magasins et je suis désolée. Ça, effectivement, comme c'est indiqué, c'est l'original. Ça, c'est le paquet. Mais je pense qu'ils ont fait ça voilà, pour se renouveler un peu, pour attirer aussi, parce que comme je dis, bah, quand on fait pas de pub, il faut aussi se démarquer par le packaging si vous voulez que les gens vous achètent, parce que voilà, moi c'était des produits que j'ai achetés parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des souvenirs, mais à un moment donné, donc ils ont sorti maintenant sous forme d'étui là, comme les Pringles avec les boîtes et le couvercle. Ça, non, 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 l'original il est là, c'est le paquet, c'est pas les tubes comme les Pringles, non, non, Monster Munch, c'est dans des sacs comme ça, et vrai, c'est comme ça. Comme les saveurs là un peu étranges, goût bacon, goût je sais pas quoi. Alors il y en avait aussi hein, dans les années 90, début 2000, des goûts bacon, mais non, l'original c'est le meilleur. Et enfin, le dernier produit dont on va parler, qui là pour le coup fait véritablement rentrer des classes, je parle de ces petits paquets de céréales. Donc vous en avez 6, vous avez donc un mix de céréales. Pourquoi je dis que ça fait très rentrée? Parce que bah, les céréales, je trouve que ça fait quand même partie des plats, je vais dire, des petits déjeuners de l'école. Souvent on mange plutôt des céréales quand on est jeune et puis une fois qu'on devient adulte on en mange de moins en moins. En tout cas moi c'est mon cas. Ça j'aime bien les prendre pour me faire des 4 heures ou des desserts. Et donc là dans le lot comme ça on a des Lions, des Choc-à-Pic, des Nesquik, des Cookie Crisps, des Choc-à-Pic de nouveau. Ah il y a 2 Choc-à-Pic, bon c'est nul de mettre 2 fois le même, et des Crunch. Et ça, Crunch, je vous en ai parlé justement, ça faisait partie, ça voilà, marque mythique des années 90, début 2000. Je vous renvoie vers, je crois que c'était la première vidéo que j'avais dû faire autour de ces produits des années 90-2000. Donc j'ai trouvé ça très marrant quand je l'ai vu dans le paquet. Dans mes souvenirs, quand moi j'étais enfant, ce que l'on trouvait, c'était des Frosties avec le tigre. Je me souviens, ça c'était hyper sucré, mais j'adorais. Mais il n'y avait que comme ça que je les mangeais, parce que sinon après, j'étais assez vite lassée du fait que c'était très sucré. Vous aviez des miel pops avec la petite abeille. Vous aviez des Choc-à-Pic, oui, effectivement, il me semble. Vous aviez que, bah, d'ailleurs c'était mes céréales préférées quand j'étais petite, des Coco Crisp, je crois, avec le petit singe. Pareil, on avait énormément de pubs à la télévision avec ce petit singe qui était pourchassé par un ou des crocodiles, il me semble, dans mon souvenir. Et ouais, c'était la céréale, enfin le paquet de céréales que je mangeais le plus, des Coco Crisp. Ça c'est pareil, je crois qu'il n'y a plus du tout de pub pour ça. Et du coup, les deux autres, j'arrive plus trop à me souvenir ce qu'on avait dans le lot de 6. Est-ce qu'il y en avait qui étaient en doublon? Peut-être, j'arrive vraiment pas à me souvenir. Si vous avez un souvenir de quels étaient les 6 quand on avait ce genre d'achat-là dans les années 90, début 2000, n'hésitez pas à me le dire. Et ça, pareil, ça me fait beaucoup penser à ma marraine, parce que c'était surtout elle qui les achetait pour nous quand on avait fait 4 heures chez elle ou qu'elle nous regardait. Je crois pas qu'on en achetait trop à la maison. Voilà, c'était vraiment le gros paquet de céréales de Coco Crisp, mais sinon voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin je dis petite mais je suis certaine, j'ai encore parlé pendant
longtemps. Des fois j'ai un peu tendance à trop parler pour ce genre de vidéo parce que voilà, ça me rappelle tellement de souvenirs que j'ai envie de vous partager, vous renvoyer dans ces années, la fin 90, début 2000. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo-là, enfin cette série-là autour des marques phares des années 90, 2000 où on voyait beaucoup de pubs à la télévision et qu'aujourd'hui on en voit beaucoup moins. Je préfère rester voilà, un peu sur cette idée-là. Enfin peut-être que j'ai une idée en tête autour de marques où on voit toujours pas mal de publicité et que c'était déjà phare dans ces années-là et que les pubs d'ailleurs n'ont quasiment pas changé, ou en tout cas il y a un élément ou deux éléments qu'on garde toujours. Mais ouais, j'aime bien sur l'idée vous présenter voilà, des marques qui étaient vraiment très tendance et qu'aujourd'hui on n'entend plus du tout parler, voire vous avez peut-être totalement oublié. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, sinon à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification. Donc voilà, si vous aussi vous êtes fan des années 90, des années 2000, n'hésitez pas à le faire. Et sinon moi, comme d'habitude, c'est de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!